Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la centrifugeuse? Alors la centrifugeuse, c'est d'abord un collectif d'artistes, d'associations qui sont regroupés sous forme d'associations pour essayer de trouver un lieu pour mutualiser des espaces de travail. Donc ici, en fait, on est dans un ancien collège désaffecté qui est mis à disposition par la ville de Caen, dans lequel on va avoir des espaces de travail avec des résidents permanents, donc des bureaux administratifs pour des associations, mais aussi des ateliers pour des artistes, plasticiens, des graffeurs et compagnies de théâtre. D'accord. À côté de ça, on a gardé des salles centrifugeuses qu'on peut mettre à disposition à nos adhérents, donc notamment une salle polyvalente qui peut servir autant de salle de réunion que pour faire un ciné-débat ou une salle de danse. On a une salle de répétition de théâtre pour accueillir en résidence des compagnies de théâtre ou autres ateliers du spectacle. Et on a un studio de répétition de musique pour des groupes qui veulent répéter le week-end ou en soirée à titre personnel. Voilà, qu'on peut mettre à disposition à prix libre. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé dans les locaux, du coup, à peu près? Alors, ça fait 6 ans, c'était en 2013, décembre 2013, donc même ça va faire presque 7 ans bientôt. On est sur de l'urbanisme transitoire, donc ici c'est loué à être détruit à un moment. Nous, pour l'instant, c'est dans 3 ans, selon la ville, avec potentiellement un relogement possible qui est encore en train d'être négocié avec la ville de Caen. D'accord. Et vous resteriez sur le quartier du chemin vert ou... Oui, alors l'idée, ça serait de rester sur le quartier du chemin vert, parce que c'est vrai qu'au-delà de mutualiser des espaces de travail, c'est vrai qu'on est en plein dans un quartier prioritaire et il y a depuis quelques années un gros travail de co-construction de projets avec les habitants du quartier, notamment sur la sensibilisation au développement durable. C'est pour ça qu'on a un poulailler pédagogique, un composteur, un jardin pédagogique en permaculture, et c'est vrai que d'année en année, ce pôle est en train de grossir. On a de plus en plus d'habitants qui se réapproprient ce lieu pour diverses activités en fait. Donc l'idée c'est vraiment de garder ce lien avec les habitants et du coup de rester sur le quartier. Ok. Et tu as parlé d'associations qui étaient hébergées sur le lieu. Est-ce que c'est aussi des associations qui sont forcément en lien avec le quartier ou c'est une activité qui est plus Non, large? c'est vraiment plutôt des activités professionnelles, donc c'est des gens qui ne sont pas forcément en lien avec le quartier. On n'a pas d'association par exemple d'habitants du quartier qui ont leurs locaux ici, à part Armondé du coup qui est une association de percussion africaine, danse africaine, c'est vraiment qui eux sont sur le quartier, qui ont leur local ici. Après, c'est vrai que vu que les associations et artistes sont implantés ici, en général, ils essayent de proposer des projets pour le quartier. Ok. Voilà. Et en termes de collectif d'artistes ou de plasticiens qu'il y a sur le lieu, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Alors, on a un pôle plutôt de graffeurs, donc notamment on a Auré. On va avoir aussi Fred Châtel, donc lui qui est éducateur artiste, donc lui qui travaille plutôt en extérieur mais qui a du coup son atelier ici. Et après, on va avoir des artistes plasticiens, donc on a le collectif Belenka, donc eux c'est des plasticiens, on va avoir Julien Madouas, Emmanuel Boursin, Baptiste Van de Velt, donc eux ils préparent leurs expos en fait dans leurs ateliers ici, pour après exposer plus en dehors en fait de la centrifugeuse. Et quand on monte des projets nous centrifugeuses pour les gens du quartier, forcément on se sert de cette richesse